Comment préparer son entretien d'embauche? Vous êtes en train de préparer votre entretien d'embauche, celui que vous allez passer la semaine prochaine, et vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez commencer à préparer cet entretien d'embauche. Et dans cette vidéo, nous allons voir non pas 5, mais 6 points, 6 idées qui pourront vraiment vous faire avancer dans cette préparation pour pouvoir vous aider à commencer de la meilleure des manières pour pouvoir construire cet entretien et vraiment orienter votre préparation vers un entretien de qualité pour une réussite totale. Et juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner en dessous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent visionnage. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Mejouan, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu la méthodologie globale qui va vous aider vraiment à pouvoir préparer cet entretien de la meilleure des manières pour pouvoir le structurer correctement et aboutir à une validation de votre entretien par le recruteur, c'est-à-dire obtenir cet emploi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car les deux dernières idées que je vais citer dans cette vidéo sont vraiment les plus importantes. La dernière est quelque chose de très simple, vous verrez, mais quelque chose qui va vraiment vous permettre d'éviter toutes les petites erreurs qui ne servent à rien et peut-être de vous empêcher d'obtenir ce poste que vous convoitez tant. La première idée que je voulais évoquer avec vous concerne la façon dont vous allez préparer votre entretien. Je vous convie vraiment à utiliser la mémoire avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Personnellement, c'est la mémoire visuelle. Donc, ce que je fais pour un entretien, pour la préparation d'un entretien, c'est que je vais faire un mind map qui, à force de le travailler, de le lire, de le construire, en fait, je vais le retenir dans ma tête. Et lors de mon entretien, en fait, je vais parcourir le mind map comme ça, je vais le visualiser devant moi et je vais le parcourir comme ça dans le sens chronologique, le sens des aiguilles d'une montre, le faire dérouler comme ça dans ma tête pour pouvoir suivre la trame de mon entretien. Si vous avez plutôt une mémoire écrite, je vous invite à écrire les différents mots-clés que vous allez aborder, par exemple lorsque vous allez poser des questions, par exemple lorsqu'on va vous demander quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quelles sont donc vos qualités et vos défauts. Donc écrivez un maximum chacune des idées que vous voulez mettre en avant pour votre entretien. Donc sachez avec quelle mémoire est-ce que vous êtes le plus ou la plus à l'aise et servez-vous-en au maximum. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous, ça m'intéresse si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple des mind maps pour préparer vos entretiens ou d'autres méthodes. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vous et de savoir aussi comment est-ce que vous avez l'habitude de préparer vos entretiens. Donc je vous invite à le marquer juste en dessous. Deuxièmement, je vous convie à préparer la manière dont vous allez vous présenter. Lorsque vous allez arriver à votre entretien, vous allez bien entendu amener votre CV et votre lettre de motivation sous format papier. Je vous invite à vous présenter de manière complémentaire à ces papiers-là, à ce CV et à cette lettre de motivation. Votre CV va faire la revue de votre formation et de vos compétences techniques que vous avez apprises durant ces dernières années. Et votre lettre de motivation va vraiment mettre en avant vos soft skills et pourquoi est-ce que vous êtes là, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par le poste. Et du coup, vous allez devoir construire une présentation complémentaire à ce qui est déjà abordé dans ces deux documents. Alors bien entendu, vous allez devoir traiter de quelques-unes des idées qui sont déjà présentes sur ces documents, mais je vous invite à, lorsque vous allez faire votre CV et votre lettre de motivation, à omettre, en faisant exprès, certaines idées que vous allez pouvoir aborder dans votre storytelling en début d'entretien. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est la troisième idée que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est à préparer vos questions. Quel est l'objectif de la préparation de vos questions? L'objectif, lorsque vous allez poser cette question, il est double. Le premier objectif, c'est d'en savoir un petit peu plus sur que ce soit une école que vous allez intégrer, que ce soit une entreprise, que ce soit une fondation, une association, quoi que ce soit. C'est d'en savoir plus sur cette institution que vous allez intégrer par la suite. Et le second objectif, c'est de montrer, j'y viens dans quelques secondes, que vous êtes vraiment intéressé et fait pour ce poste, pour cette école, pour cette classe, pour ces travaux de groupe, quoi que ce soit. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir montrer que c'est fait pour vous?
eh bien, vous allez poser des questions. Et lorsque la personne va vous répondre, vous allez montrer que cette réponse vous convient, que cette réponse vous va. De cette manière, vous allez vraiment montrer que vous êtes en phase avec le poste que vous convoitez. La quatrième idée que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo concerne votre comportement lors de votre entretien. Je l'ai évoqué dans une première vidéo, votre communication dans son ensemble se divise en deux parties, la communication verbale et la communication non verbale. Et dans cette partie-là, dans cette quatrième idée, je vais vraiment traiter de cette communication non verbale. Et pour cela, je vous invite à lister les différents aspects de votre communication non verbale que vous allez vraiment vouloir mettre en avant, en sachant une chose très importante. Lorsque vous allez lister les mots-clés qui constituent votre comportement, la façon dont vous allez vous habiller aussi le jour de votre entretien, etc., etc., je vous invite à vraiment penser que tout ce que vous allez lister doit être en phase, doit être à l'image du poste que vous convoitez. Par exemple, si vous visez un poste de manager, vous allez devoir montrer que vous avez des bonnes compétences de communication, que vous avez un esprit structuré, que vous savez correctement vous vêtir, que vous savez faire preuve d'écoute active. Donc pour cela, je vous invite à lister toutes les choses qui peuvent concerner votre attitude, votre langage corporel, le ton que vous allez utiliser lors de cet entretien, mais aussi à savoir comment est-ce que vous allez vous vêtir, qu'est-ce que vous voulez renvoyer comme image lorsque la personne va vous apercevoir, par exemple à 30 mètres au bout du couloir. Le cinquième aspect que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo concerne votre recruteur. Si vous savez qui est la personne qui va vous faire passer cet entretien, je vous invite à faire des recherches sur cette personne. Pourquoi? La réponse, elle est toute simple. Simplement, vous allez orienter votre entretien en fonction du background de la personne qui sera en face de vous. Dans les vidéos concernant la communication orale dans sa globalité, j'ai évoqué avec vous l'idée de s'adapter à son audience. Et c'est exactement la même chose. J'aborde la dernière idée de cette vidéo, cette sixième et dernière idée qui est si importante. Cela consiste en le listing de toutes les choses que vous ne voulez pas dire ou pas faire. Pas dire concernant donc, le contenu de votre entretien. Un exemple tout simple. Lorsque vous êtes en train donc, de passer cet entretien, peut-être que c'est le cinquième, le sixième, le septième entretien que vous êtes en train de passer. Il ne faut absolument pas dévoiler vos plans B, disons ça comme ça. Si vous êtes déjà pris dans une entreprise mais qui a une moins bonne notoriété que celle dans laquelle vous êtes en train de passer votre entretien, vous n'allez pas du tout parler de ce premier poste que vous avez déjà décroché, mais sur lequel vous ne vous êtes pas encore engagé. Concernant votre façon de vous comporter, ce que vous ne devez pas faire, par exemple, par rapport à votre comportement, vous devez bannir votre posture, par exemple, une posture avachie sur votre siège, le fait de cacher vos mains ou de, par exemple, croiser vos bras, ces choses comme ça, complètement bannir tout ce qui est langage corporel fermé. Donc ça, vraiment, c'est à bannir. Mais ça, vous devez le lister. Je vous invite vraiment à le lister pour que dans votre tête, ce soit clair. Si vous êtes encore présente et présent sur cette vidéo à ce moment-là, c'est que vous êtes sûrement intéressé par la communication orale, par les prises de parole en public de manière générale. Et peut-être que vous êtes souvent sous l'emprise du trac et que vous voulez donc déjà l'éliminer et savoir comment captiver pleinement votre audience. Et pour cela, je vais vous proposer un tout petit quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider dans votre démarche de progression. Dans la description juste en dessous, vous trouverez un lien qui vous amènera à pouvoir télécharger et recevoir directement dans votre boîte mail un e-book complètement offert, vraiment qui vous est dédié. Ce sont 33 principes qui m'ont servi personnellement. Ce sont 33 principes que j'ai tirés de mon expérience passée pour pouvoir vraiment vous aider lors de vos prises de parole en public, pour tuer votre trac d'un côté et mieux captiver votre audience de l'autre. Je vous invite à télécharger tout ça juste en dessous. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Je vous souhaite tout de bon pour cette fin de journée, pour cette fin de semaine. C'était Quentin Mégevant. Ciao.